tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, je partagerai avec vous cette expression Maranatha, Seigneur viens, expression que l'on chante dans le Gemme 247. On pourrait dire une exclamation constituée de deux mots araméens du grec ancien que l'on trouve à une reprise et une seconde reprise dans Apocalypse 22, où il est dit au verset 20, le témoin affirme ces choses et déclare « Oui, je viens bientôt ». Donc ces expressions que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, elles ont été utilisées par les premiers chrétiens à l'époque où prévalait l'attente du retour imminent du Christ. Et cette expression apparaît dans 1 Corinthiens aussi 16-22, ainsi que traduit dans l'épilogue que j'ai lu dans Apocalypse 22-20. Maranatha est l'une des 5 expressions qu'on utilise couramment dans nos églises et qui est préservée dans le Nouveau Testament à cause d'un certain usage liturgique. Les autres termes sont Abba, Alléluia, Amen, Hosanna. Le slogan Maranatha, écrit en un seul mot dans le grec du Nouveau Testament, reprend en fait un cri araméen dont le sens est parfois ambigu selon la manière dont on découpe cette expression. Maranatha, ça signifie Seigneur viens, pour ceux qui vivent bien sûr dans l'attente du retour de Christ, parousie, ou Maranatha, notre Seigneur est venu, pour ceux qui pensent que Christ a déjà tout accompli et que cette période messianique durera pour le temps long. Maranatha, le terme lui-même a donné lieu à différentes interprétations, comme je l'ai dit, et dans le contexte où il est utilisé par Paul, par exemple dans 1 Corinthiens 16, il peut être compris aussi comme un avertissement aux infidèles ou comme une affirmation d'espoir dans le retour du Christ. En fait, il est lié ce terme. La conviction de proximité du retour de Christ était tout à fait générale chez les premiers chrétiens. Cette attitude était en quelque chose fondé sur leur piété, sur leur patience, qui vivait justement dans l'affliction, de leur attente du juste jugement de Dieu, qui allait s'exercer sur la terre, et de leur invisible espérance de la vie éternelle. Dans de quelles conditions, quand on est persécuté, le moral des croyants, ou quand on vit des événements comme aujourd'hui, le moral des croyants est maintenu par l'espérance du retour de Christ et par sa justice, bien sûr. Maranatha, c'est aussi devenu la salutation courante des croyants opprimés à la place de la salutation Shalom qui signifie paix. Les disciples de Jésus savaient qu'ils n'avaient pas de paix, car Jésus les avait avertis qu'il leur donnait sa paix. Mais ils savaient que le Seigneur viendrait établir son royaume, et cette certitude était une grande source de réconfort pour eux. Alors, ils se rappelaient constamment, les uns les autres, que le Seigneur reviendra. Aujourd'hui, les croyants en notre Sauveur Jésus-Christ vivent en sachant qu'il peut revenir à tout moment et qu'il faut être prêt et veiller. Nous avons justement à veiller, nous devons attendre et aspirer tous les jours à son retour. Maranatha permet de nous garder les yeux fixés sur ce qui est éternel, sur les choses de l'esprit et sur un monde meilleur où, comme il est dit dans l'Apocalypse, où il n'y aura plus de peur, plus de douleur, plus de souffrance, plus de guerre, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis Maranatha.